Donc, bonjour et bienvenue euh, pour ce nouveau cycle sur ce qui fait société et qui travaille essentiellement sur les trois monothéismes qui sont, comment dirais-je, les grands mouvements de mise en collectif que nous avons connus depuis plus de 2500 ans. Et en particulier, donc, je l'ai exploré avec certains d'entre vous dans de nombreux domaines, mais cette fois-ci, il me paraissait important de le faire à partir des mystiques. Alors, je vais le prendre à l'envers, il n'y a pas de hiérarchie dans ce que je vais dire. D'abord, c'est un sujet très attractif. Les mystiques sont étonnants, que ce soit les mystiques du judaïsme, ceux du christianisme sont beaucoup plus connus, les femmes mystiques et les hommes, où il y a des allumés étonnants, et ceux qu'on connaît moins bien sont les mystiques de l'islam. Mais on va en parler copieusement puisque la totalité de l'année va être consacrée à part égale aux mystiques du judaïsme, aux mystiques chrétiens et aux mystiques de l'islam. Et à chaque fois que je pourrai, je ferai un lien entre ces trois mysticismes, bien qu'ils ne se sont pas beaucoup lus et pas beaucoup connus. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'un mystique? S'il faut donner une définition simple, et il faut donner une définition simple, parce que ce sont des personnalités souvent très complexes, c'est en période de crise, on va le voir pour le judaïsme aujourd'hui et la fois suivante, quand leur religion source, c'est-à-dire celle dans laquelle ils se trouvent, est en crise, dysfonctionne, ne produit pas les effets qu'on espérait, est en train d'échouer, enfin tout ce qu'on peut imaginer, mais vous allez voir que c'est des passages connus, quand le judaïsme, par exemple, est arraché à sa terre, est parti en exil et tout. Donc en période de crise, il y a des figures qui disent on ne peut pas s'en remettre aux prêtres, les prêtres ne font que gérer la religion, on ne peut pas s'en remettre aux prophètes parce que les prophètes reviennent sur ce qui a été dit, reviennent sur ce qui a été acquis et insistent pour que ce soit mis en œuvre. Et donc, d'une certaine façon, ce sont des dirigeants toniques et nerveux, mais pas des gens qui, comment dirais-je, cherchent une nouvelle manière de se sortir de là. Et un point est important qu'il faut retenir, mais au bout d'un certain temps, ça vous paraîtra très clair, c'est que les mystiques sont les mystiques de leur religion. Je sais que par rapport à des gens qui s'intéressent à la mystique, ils voient un état d'esprit, une manière d'opérer, et donc les mystiques, comment dirais-je, se déclinent un peu de manière similaire dans n'importe quelle religion, y compris le bouddhisme, tout ça. Ça n'est absolument pas le cas. Vous verrez que les mystiques du judaïsme sont des mystiques qui utilisent la technique du judaïsme, les mystiques du christianisme, le christianisme, et pour l'islam, l'islam. Pourquoi? Parce que leur préoccupation, c'est de sauver leur révélation. C'est pas d'arriver à un degré de spiritualité tel qu'ils pourraient dialoguer avec d'autres mystiques et être dans une sorte d'état psychologique qui fait que le mysticisme régnerait. Pas du tout. Ce sont des gens qui se disent, puisque nous sommes en train d'échouer, puisque nous traversons une crise très grave, il faut remonter à la source. Et remonter à la source, c'est aller directement, c'est en ça qu'ils sont des mystiques, vers, pardon pour le nommer comme ça, vers le donneur d'ordre, c'est-à-dire le Dieu qui a révélé le texte, et c'est avec ce Dieu qui a révélé le texte qu'il faut reprendre des instructions. Ça peut paraître bizarre, mais vous allez voir que c'est comme ça que ça marche. Et reprendre des instructions directement, ne pas se préoccuper de ce qu'ont fait les prêtres, ne pas se préoccuper de ce qu'ont fait les prophètes. Dans ce sens, ce sont des mystiques. Et aller directement à la source, reprendre des instructions, implique un élément très important, on ne touche pas à la révélation. La révélation est quelque chose qu'on n'a pas le droit de modifier. Les rabbins, les exégètes peuvent l'interpréter. Ce n'est pas le problème du mystique. Le mystique, évidemment, va se poser des questions sur certains passages
du texte. Mais le mystique du judaïsme, ce qu'on va traiter aujourd'hui et la fois prochaine, ne sortent pas du judaïsme. Ils veulent montrer que le judaïsme avait des solutions, c'est-à-dire que c'est une révélation divine et on ne la conteste pas. Par contre, on a des problèmes. On ne l'a pas bien comprise, on ne l'a pas bien mise en œuvre et les crises que traversent en tout cas les Juifs entre le 6e siècle avant notre ère et l'exil, 3e, 4e siècle après, quand ils se retrouvent tous ailleurs, à Babylone, sur les bords de la Méditerranée, à Rome, ces crises-là viennent de problèmes d'interprétation, de compréhension et de lisibilité des textes de la Bible, c'est-à-dire de la Bible hébraïque, de l'Ancien Testament. On n'y touche pas, on ne revient pas sur la révélation, les chrétiens ne reviendront pas sur les évangiles et le Nouveau Testament, c'est le socle, et a fortiori, vous le savez pour les musulmans, on ne touche pas au Coran. Le Coran, tel qu'il est un texte avec ses incompréhensions, ses difficultés, et une révélation et une parole de Dieu. Et on ne modifie pas la parole de Dieu. Alors pour ceux à qui ça dit quelque chose, qui ont été, je ne sais pas, militants, il y en a parmi vous, au Parti communiste ou des endroits un peu de ce genre, on sait que, par exemple, on remontait à Marx, mais on ne touchait pas au texte de Marx. On se disait, il y a des moments où il faut retourner à la source, et retourner à la source pour refonder une bonne lecture et refonder un bon fonctionnement. Alors, en ce qui concerne les Juifs et les mystiques du judaïsme, le bloc, le cadre, c'est la Bible hébraïque. Dans la Bible hébraïque, normalement, une alliance a été scellée entre le peuple juif et Dieu, et cette alliance doit assurer à Dieu un peuple qui va accomplir ce pourquoi il l'a choisi, le peuple élu ou désigné, et le peuple élu ou désigné va, en utilisant la révélation, avoir une efficacité à nul autre pareil. Donc, à partir du moment où ça n'est plus le cas, à partir du moment où ils perdent et leur pays, où ils perdent et leur structure étatique, où ils se font massacrer, et au bout du compte, où ils perdent Jérusalem, c'est-à-dire en 70 après Jésus-Christ, donc 70 de notre ère, ils n'ont en gros plus rien. Ils sont obligés de s'interroger sur ce qui est arrivé et comment reprendre contact avec le donneur d'ordre. Et comment reprendre contact avec le donneur d'ordre? Ils vont opérer, comme tous les mystiques des trois monothéismes, de deux façons, en y allant directement, ça c'est le rôle du mystique, et deux, en relisant la révélation, et en disant, là dans la révélation, il y a des choses qui nous ont échappé. Je maintiens, je souligne, ça n'est pas exactement le travail des exégètes ou des rabbins. Les exégètes et les rabbins tentent de mettre en œuvre un fonctionnement meilleur que celui qui avait été mis en place jusqu'à présent. Mais en ce qui concerne les mystiques, ils disent il y a dans l'Ancien Testament des passages qui méritent d'être pensés à nouveau et avec lesquels il nous faut aller interpréter à nouveau la parole divine, mais sans toucher à cette parole divine. Alors, quels sont ces passages? On va en voir quelques-uns dans la Bible qui se prêtent à ça. Je les donne dans le désordre. Ce ne sont pas obligatoirement ceux qui vont exploiter en premier, sauf deux. Il y a deux passages de la Bible, deux textes, qui servent de fondement à la Kabbale. La Kabbale, c'est l'autre nom de la mystique juive, mais on retrouvera la Kabbale au Moyen-Âge et tout. Donc pour l'instant, je parle que de mystique juive, mais c'est la même chose. Ces deux textes, c'est le récit de la création, c'est-à-dire au commencement ou pour un commencement, Dieu créa la terre et les cieux, et la terre était uniforme et vide, et ainsi de suite. Enfin, ce texte assez connu, mais je vais revenir un peu dessus, pas beaucoup, parce qu'il est connu. Et donc, le texte de la création aurait, aux yeux des mystiques, une vertu
inédite, ça commence sans aucune explication. Le texte de la Bible commence par « Pour un commencement, Dieu créa les cieux et la terre » et on ne sait pas pourquoi. Donc si on arrivait à comprendre pourquoi, si on arrivait à interroger la divinité sur les motifs de la création, on pourrait peut-être aussi comprendre, et c'est ça qui est important pour les Juifs, qu'est-ce que les Juifs font là? Pourquoi ont-ils été affublés d'une mission? Donc pour ceux qui connaissent un peu l'Ancien Testament, en gros, ils ne voulaient pas. Ils se sont rebellés plusieurs fois. Dans le désert, ils se sont rebellés contre Moïse et ils ont dit on veut retourner en Égypte. Il y a un côté, mais pourquoi est-ce que ce truc nous est tombé dessus? Et une des sources potentielles, d'après eux, d'explication, c'est si on comprend le récit de la création. Alors le récit de la création, il a été, comment dirais-je, trituré, travaillé dans tous les sens. Je voudrais vous lire la manière dont la Kabbale, on est à l'époque médiévale, mais quand même, c'est le Zohar, ce texte absolument magnifique, décrit quelque chose que la Bible ne décrit pas, c'est-à-dire le Big Bang, c'est-à-dire le moment où le monde est créé et où il y a quelque chose à comprendre. Et alors, je vous rappelle juste le texte, c'est au commencement Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Si on ne cherche pas à comprendre quoi que ce soit, ça roule. Par contre, si on veut comprendre qu'est-ce qui a été mis en place, alors ça roule pas du tout. Et comment le Zohar va, je vais le retrouver, le papier, va travailler sur ce texte. Je le retrouverai tout à l'heure. Donc, je vous le dirai dès que j'aurai mis la main dessus, pour qu'on puisse passer. Voilà. Donc, par rapport à ce texte, la traduction mystique, je vous la donne parce qu'elle est très très belle. Elle a été faite par quelqu'un qui s'appelle Charles Mopsic, trop tôt disparu, et qui a traduit le Zohar, et donc quelqu'un, une tête absolument magnifique et un homme aussi magnifique. D'emblée, la résolution du roi laissa la trace de son retrait dans la transparence suprême. Une flamme obscure jaillit du frémissement de l'infini, dans l'enfermement de son enfermement, telle une forme dans l'informe, inscrite sur un sceau, ni blanche, ni noire, ni rouge, ni verte, ni d'aucune couleur. Quand ensuite il régla le commensurable, c'est Dieu sans doute, mais le nom n'est pas écrit, il fit surgir des couleurs qui illuminèrent l'enfermement, et de la flamme jaillit une source en aval de laquelle apparurent les teintes de ces couleurs. Enfermement dans l'enfermement, frémissement de l'infini, la source perce et ne perce pas l'air qui l'environne, et elle demeure inconnaissable. Donc ça continue, c'est absolument magnifique. C'est une tentative de décrire le moment où le monde naît. Et c'est la lettre Yod qui, comme vous savez, ressemble à une épingle, qui va percer la poche des eaux et qui va lâcher le flux divin. Ce flux divin va se répandre sur la terre et le monde va se trouver ainsi créé. Donc ça, c'est une description de la création. L'autre texte qui sert de socle à la mystique juive, c'est la vision du char, c'est-à-dire la vision de Dieu. Dans le texte d'Ézéchiel et aussi dans le texte d'Ésaïe, il y a donc une montée au ciel, et cette montée au ciel, je vous en lis juste le début. Il a vu la divinité, et donc il va pouvoir rapporter des instructions. Il y a très peu de textes dans la Bible où il est dit que quelqu'un a vu la divinité. Moïse a parlé avec Dieu de bouche à bouche, comme il est dit, mais il ne l'a pas vu. Il y avait un nuage, une nuée qui les séparait sur la montagne. Là, Ézéchiel, parce que la crise est profonde,
c'est un prophète de l'exil. Le peuple juif se sent totalement désemparé sans la nécessité d'y aller. Et il y a une chanson en Israël qui avait été interdite à la radio où des chanteurs plutôt mal élevés, mais des chanteurs magnifiques, disaient: nous on est pour le prophète Ézéchiel parce qu'il avait trouvé les produits pour pouvoir aller voir Dieu directement. En fait, et c'est pour ça qu'elle avait été introduite à la paix. Et les gens qui chantaient ça, évidemment, c'était la génération des fumeurs de hashish et tout ça, Arik Einstein et d'autres. Donc je lis début, premier chapitre, premier verset. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, donc à Babylone, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, donc l'Iran actuel, ou l'Irak, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai et voici, il vint du septentrion, du nord, un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous les côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. C'est très important. La vision du char sur lequel repose et est assis Dieu est portée par 4 animaux qui avaient une ressemblance humaine. Donc, les hommes ont été créés à la ressemblance de Dieu, confirmation en tout cas. Chacun d'eux, des 4 animaux, avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Alors, c'est tout le texte d'Ézéchiel qui est le récit de cette vision. L'important pour les Juifs qui se trouvaient donc en exil, c'est que quelqu'un a vu Dieu. Il vient apporter la confirmation que Dieu existe et je l'ai vu. Ou on le fait à l'envers, je l'ai vu donc il existe. À un moment de doute très puissant. Et dans la Bible hébraïque, Dieu va progressivement disparaître. C'est-à-dire qu'on va avoir progressivement des textes où Dieu n'intervient plus. Il intervient avec Moïse, il dialogue avec Moïse, il intervient avec les prophètes, on est déjà plus tardif, et les prophètes reçoivent des révélations, un peu comme Ézéchiel, mais il leur donne des directives. À partir d'un certain moment, quand la quasi-totalité du peuple juif est en exil, et puis après on va le voir la prochaine fois, est complètement abandonné par Dieu, Dieu n'intervient plus du tout, et n'intervenant plus du tout, des volontaires, on peut le dire comme ça, Isaïe et Ézéchiel, sont saisis par Dieu qui va leur donner un contact à nouveau, un contact direct. Vous savez que dans le christianisme, le contact direct avec Dieu, c'est le travail des mystiques, en particulier des mystiques femmes, et dans l'islam, c'est totalement interdit. Il est totalement défendu de dialoguer avec Dieu ou de prétendre l'avoir vu ou d'avoir reçu des instructions de lui. Et ceux qui l'ont prétendu ont été crucifiés parce qu'ils étaient considérés comme chrétiens alors qu'Allah était musulman, un musulman pur sucre on peut dire, et brûlés et on leur a fait subir les pires avanies. Il n'y a pas de... Le contact avec Dieu n'est pas autorisé dans l'islam. Donc revenons dans le judaïsme, c'est possible pour un certain nombre de figures, dont Daniel, on va en parler, Isaïe et Ézéchiel. Dans certains des textes, on voit apparaître des figures
dont on ne sait pas qui elles sont. Par exemple, lorsque Abraham, le premier de la lignée des patriarches, se retrouve à Mamré, à côté de Hébron, et il est contacté, il n'y a pas d'autre mot, par 3 figures dont il n'est pas clair que ce soit des hommes. Clairement, même, ce ne sont pas des hommes. La tradition biblique dit que ce sont des anges. Le judaïsme croit à l'existence des anges. Mais le fait que les anges viennent donner des directives aux hommes, c'est assez rare. Il y en a chez Abraham en particulier, et il y a 2-3 endroits où des anges apparaissent qui viennent apporter des informations. Les anges sont des figures intermédiaires entre Dieu et l'homme, à mi-hauteur, on va dire. Et donc, ils viennent apporter des informations. Ils disent, voilà ce que j'ai vu en Dieu, et voilà ce que je vais vous dire. C'est lorsque, on verra ça la fois prochaine, le judaïsme est complètement coupé d'une logique qui est une logique rabbinique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rabbin et pas de texte, mais en même temps, il est vidé de toute sa substance, que l'angéologie va prendre une certaine dimension. Et si je remets la main sur ce texte, toujours pareil avec ce texte, je vous lirai bien un texte où il est question de milliers et de dizaines de milliers d'anges. On le verra donc la fois prochaine pour pouvoir avancer. Donc la catégorie des anges qui est très importante dans le christianisme et qui normalement ne devrait pas exister dans le judaïsme. Il ne devrait pas y avoir d'intermédiaire de ce type entre Dieu et les hommes. Dieu a révélé la Bible et les hommes ont du boulot et ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais ceux qui viennent, qui montent et qui descendent, par exemple, lors de l'épisode de l'échelle de Jacob, il aurait combattu avec un ange. Le texte ne dit pas qu'il a combattu avec un ange. Mais on a un problème, enfin ceux qui lisent ce texte, avec qui a-t-il pu combattre? Pas avec Dieu directement. Donc on admet l'existence ici d'une figure intermédiaire entre Dieu et l'homme, entre Dieu et Jacob, et qui en sait plus sur les instructions que Jacob doit recevoir, et en même temps qui n'est pas Dieu. Alors, l'Apocalypse, on le verra beaucoup plus pour le christianisme, mais il y a des textes apocalyptiques dans la Bible qui vont servir aux mystiques, et en particulier, par exemple, Daniel. Daniel, dans le texte de Daniel, il y a des règles pour calculer l'Apocalypse, c'est-à-dire le mot Apocalypse veut dire dévoilement. Il ne veut pas dire bombardement et guerre nucléaire. Il peut vouloir dire ça, évidemment. Mais il veut dire surtout dévoilement. C'est ce que signifie le mot grec. À quel moment et pour quelle raison et de quelle manière seront dévoilés ce que les Juifs ont besoin de savoir pour vivre enfin une vie normale sur Terre. C'est pour vivre sur Terre. Et donc, dans Daniel, il y a des calculs, un certain nombre de fois, 770 ans. Et ces calculs ont été repris par des mystiques pour fixer des dates de l'Apocalypse. Le dernier en date, qui n'était pas un vrai mystique, mais qui a fait ce travail, c'est Isaac Abravanel, qui était dans l'Espagne contemporaine de l'expulsion des Juifs d'Espagne, donc 15e siècle, qui était le trésorier du roi d'Espagne. Donc une figure importante, en tout cas du moins à ses yeux. Et lorsqu'il a été expulsé, et que tous les Juifs ont été expulsés d'Espagne, cette crise, encore une crise, cette catastrophe, lui est apparue comme totalement incompréhensible, sauf à l'interpréter à partir des textes apocalyptiques, tels que le texte de Daniel. Et il a pris le risque, il s'est lancé, il a fait des calculs, et il a dit, le Messie viendra dans 4 ans. Il n'a pas eu de chance parce qu'il a vécu assez longtemps pour voir arriver ces 4 ans, et rien ne s'est passé. Et là, on rentre dans une logique que tout le monde connaît, qui est, je reprends les calculs. Je me suis trompé dans les calculs. Cette logique apocalyptique, on la trouve chez de nombreux mystiques juifs, puisque les mystiques juifs, j'en parlerai la prochaine fois, se sont adonnés
au jeu des chiffres et des lettres. J'ai eu l'occasion de le dire, mais avec les chiffres et avec les lettres, vous pouvez lire un autre texte que le texte biblique. C'est-à-dire, vous pouvez prétendre qu'on lit une Bible qui est fausse, et c'est pour ça qu'on ne s'en sort pas, parce que le texte est codé. C'est la Kabbale des chiffres et des lettres. Et puisque le texte est codé, il s'agit de le décoder. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus puisqu'on y reviendra, mais ça pose un problème tout bête. La Bible est-elle codée? C'est pas évident. C'est un livre relativement linéaire et les passages qui seraient codés, j'ai connu à Toulouse, rue Saint-Cernin, une librairie. Il y avait quelqu'un qui vendait le livre d'Abellio. Abellio était euh, comment ça? Quelqu'un qui a fait des études supérieures, en mathématiques en particulier, et qui était arrivé un chrétien, et qui était arrivé à la conclusion que la Bible était codée. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, et à la main, il a transcrit dans toutes sortes de formules mathématiques la totalité des textes bibliques. Et il a sorti d'autres textes. Je ne vais pas vous le faire maintenant, on le fera la prochaine fois, mais par exemple, là où il a écrit « il sortait », il trouve qu'il faut lire « il est rentré ». Et évidemment, à partir de là, on a une autre Bible, on a un autre texte et on a des prédictions sur des situations ou des issues. Donc l'Apocalypse, le Messie. Le Messie, il y a deux figures messianiques dans la Bible auxquelles on a prêté peu d'attention jusqu'à ce que les Juifs aient besoin d'un Messie, c'est-à-dire quelqu'un qui vienne les sortir de leur histoire de malheur. C'est ça le messianisme. Un jour, quelque chose se produira qui nous sortira de cette histoire de malheur. On l'a dans le communisme, on l'a dans toutes les, dans toutes les idéologies qui tendent vers un horizon qui est un horizon de dévoilement où quelque chose se produira qui permettra de sortir du malheur. Et les deux figures ont ceci en commun, Enoch et Élie. Je vais vous lire, alors pour Élie, je l'ai sous les yeux. En ce qui concerne Enoch, je vais le retrouver. Sinon, je vous le dis. Élie, il est dit dans les textes bibliques, euh, donc son ministère, c'est un prophète, a eu lieu dans le royaume d'Israël, donc le royaume du Nord, après la mort de Salomon, donc ça le date à peu près, genre 10e, 9e siècle, avant Jésus-Christ. Il est le prophète de Dieu, face au Dieu des Cananéens, il a une compétition avec Baal et il la gagne. Donc, et la reine Jézabel, elle était l'ardente missionnaire de Baal. Et il est dit que Dieu avait préparé l'héritier d'Élie au moment de l'enlèvement d'Élie. C'est-à-dire que Élie va être enlevé au ciel, il ne va pas mourir, il va être enlevé. Et en étant enlevé, la logique veut qu'il va revenir, puisqu'il n'est pas mort. Et, et il est dit dans, comment ça, dans 1 roi 2,10, Élie dit, tu me demandes, parlant à Élisée, celui qui va lui succéder, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela arrivera ainsi. C'est-à-dire qu'il lui dit, tu vas voir que je vais être enlevé au ciel. Et donc on attend, et pour ceux qui connaissent un peu la tradition juive, vous savez que dans certaines synagogues, il y a une chaise qui est accrochée à mi-hauteur, presque au plafond, qui est la chaise d'Élie, à Carpentras par exemple. Au cas où il reviendrait, il y a où s'asseoir. Pareil aussi pour le repas de la Pâque, on laisse une chaise et un plat, en général juste une chaise, pour qu'au cas où il viendrait au moment de la Pâque, il ait où s'asseoir. Donc là, il y a l'attente de quelqu'un qui va délivrer le peuple juif et qui va se trouver en situation d'être un Messie qui était posé ou disposé à la droite de Dieu. Et étant disposé à la droite de Dieu, il attend jusqu'à ce que Dieu lui dise « vas-y ». Donc quand il vient, je ne sais pas comment dire ça, mais il vient avec des nouvelles fraîches.
Et il dit, c'est fini, votre malheur est terminé, vous pouvez y aller. Alors c'est pareil pour Enoch, sauf que Enoch est dans Genèse, il est dit de Enoch, H-E-N-O-C-H, qu'il a été enlevé par Dieu, et enlevé par Dieu, il est à la droite de Dieu, et donc il y aura, je crois que je l'ai vu passer, il y aura de nombreux textes mystiques euh, où le récit d'Enoch euh, consiste surtout à ce qu'il raconte ce qu'il a vu. Le nombre d'anges, euh, les couloirs, les endroits qui mènent à Dieu, les différentes chambres qu'on va retrouver dans le christianisme, chez Sainte Thérèse d'Avila, les lieux et les demeures qui permettent d'accéder à Dieu par étapes. Donc les deux figures bibliques qui sont d'une certaine façon le Messie des Juifs, et non pas donc Jésus, le Messie des Juifs, c'est Enoch et le prophète Élie. Et pour les deux, il y a une très abondante littérature qu'on verra donc la prochaine fois, quand les Juifs vont commencer à travailler ces questions, je dirais, en désespoir de cause. On met de la musique? Allez. Et pendant ça, je retrouve peut-être le... Alors, je dis un mot, c'est le Hind, c'est ça? C'est ça. La création. Alors, j'ai pas mis ce morceau de musique parce que je le trouve bien, mais je l'ai mis parce que je le trouve étonnant. Il est question de décrire la création, de la décrire. Et bon, bah, il l'a décrit. Vous allez entendre. C'est le début. Bon, on s'y croit. On dirait le début d'un film de Stanley Kubrick. C'est-à-dire qu'il y a une volonté réaliste de décrire la création. Autre texte important qui va servir essentiellement au développement mystique chrétien, mais les Juifs l'ont, comment on dirait, sur les bras, parce qu'il est dans la Bible, c'est le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques raconte, si on l'écoute au premier degré, une histoire d'amour entre Salomon et la Sunamite, et il se court après. Peu de gens sont attentifs au fait qu'il ne se trouve pas. Et c'est pourtant très important, c'est-à-dire qu'elle l'attend, il la cherche, elle l'entend, il la voit, mais en même temps, ils ne se conjoignent pas. Et là, il y a quelque chose de très important à comprendre dans la mystique juive. La mystique juive n'est pas une mystique fusionnelle. La mystique fusionnelle, elle est chrétienne. J'étais en Dieu, j'étais dans mon amour. Vous verrez quand on fera des textes, par exemple, de Sainte Thérèse de Lisieux, où elle raconte qu'elle faisait un avec Jésus. C'est strictement interdit dans le judaïsme. Vous ne faites pas un, ni avec Dieu, ni avec personne. Vous êtes obligatoirement deux. C'est la logique de l'alliance. C'est-à-dire, un a besoin de l'autre pour qu'il y ait quelque chose, pour qu'il y ait, comment dirais-je, fécondité. C'est une logique matrimoniale. Le judaïsme est matrimonial. C'est-à-dire, Dieu a besoin des Juifs et les Juifs ont besoin de Dieu pour qu'il y ait du neuf, pour que quelque chose advienne qui soit nouveau. Donc, la difficulté avec le Cantique des Cantiques, c'est que ça ressemble à s'y méprendre à une histoire d'amour non consommée. Donc, le sujet, c'est l'amour. Mais le sujet, c'est l'amour. Le terme qui m'était venu à l'esprit pour vous l'illustrer, c'est si vous connaissez les pièces de Garcia Lorca, il y a une pièce qui s'appelle Mariana Pineda, où elle coud, elle brode tout le temps, et elle dit « Soy enamorada ». Je suis en état d'amour. Elle n'est pas amoureuse de quelqu'un. Quelqu'un qui serait juif lui dirait « Finis tes phrases. Tu es amoureuse de qui ?» Et cette personne est-elle amoureuse de toi? Ici, il est question d'être en état d'amour. Le rapport entre les deux éléments qui doivent se conjoindre, parce que c'est une conjonction et pas une fusion, il est asymptotique. Et on va le retrouver dans tous les textes de la Kabbale. On s'approche de plus en plus près de la divinité et en même temps, on est toujours infiniment loin. Il y a du séparé. Vous savez que c'est une des sources d'ennui les plus courantes et les plus inusables de l'antisémitisme, à savoir que les Juifs sont un peuple séparé.
les textes parlent de cette séparation, en tout état de cause. Nous ne sommes pas fusionnables avec les autres, et les autres ne sont pas fusionnables avec nous. Et le Cantique des Cantiques raconte ça, mais personne n'y fait vraiment attention. Et donc, c'est surtout les chrétiens qui ont mis l'amour au cœur de la mystique, alors que dans le judaïsme, au cœur de la mystique, on le verra la fois prochaine, c'est la connaissance. Le judaïsme, la mystique juive est une gnose, sera sauvé celui qui connaît. Et vous savez, certains d'entre vous savent, que le mot pour signaler un rapport entre un homme et une femme, c'est-à-dire le fait qu'ils couchent ensemble, c'est le verbe da'at, connaître. Il est dit dans le texte biblique, et Adam connut Ève, et d'autres, enfin tous ceux qui ont eu des enfants, parce qu'il est hors de question qu'il n'y ait pas d'enfants. Et donc la logique est une logique de déchiffrement. Voilà David et Bethsabée. La logique est une logique de déchiffrement de l'autre, donc de la divinité pour chacun, et non pas de la fusion. Le judaïsme n'est pas fusionnel. Et donc la mystique juive, elle est une mystique de l'étude. Là aussi, on va le voir la prochaine fois. Pourquoi déchiffrer des lettres? Parce que c'est les deux outils adaptables et compatibles avec le texte biblique sans aller chercher de l'amour. On peut déchiffrer le texte biblique en le chiffrant, c'est-à-dire en disant A vaut 1, B vaut 2, et après on les permute et on trouve d'autres mots tout à fait étonnants. Et étonnants, mais est-ce qu'ils sont vraiment le sens caché de la Bible? Et puis les lettres, c'est-à-dire le droit de permuter les lettres pour pouvoir avoir un autre texte que celui qu'on possède. Et là encore, anecdote, des chiffres et des lettres, quand je suis arrivé à Toulouse, mon deuxième boulot, c'était de travailler à la télé. Et je me préoccupais d'inventer des jeux, enfin bref, je pensais que ça faisait partie de mes activités. Et je me suis posé la question de l'émission qui existait déjà à l'époque, qui s'appelait donc, et qui s'appelle toujours, des chiffres et des lettres. C'est-à-dire à partir d'un corpus indifférencié de chiffres et d'un corpus indifférencié de lettres, produire un calcul ou avec les chiffres, ou produire un texte avec les lettres. Et j'ai été pris d'un soupçon, je suis assez soupçonneux dans ce genre de trucs. Quand je vois quelqu'un s'intéresser à un juif, les trois quarts du temps, je pense qu'il est juif. Et sinon, il ne le ferait pas. Et donc, je me suis renseigné sur Armand Jameau, qui avait inventé ce jeu, qu'il a déposé. Et Armand Jameau, comme son nom l'indique absolument, avait fait la résistance. C'était son nom de résistant. Et non seulement il était juif, mais son fils étudiait la Kabbale à Safed en Israël. Donc, il n'y a pas de lézard, je veux dire. Et donc, la possibilité de constituer un savoir, et pas de l'amour, à partir des chiffres et des lettres, à partir d'une approche asymptotique, c'est-à-dire le fait de monter jusqu'à Dieu sans être Dieu, et que Dieu descende jusqu'à l'homme sans le posséder, sans rentrer en lui, sans être comme dans le christianisme un, c'est-à-dire habiter l'homme et la femme le plus souvent, dans un récit amoureux, où la femme se sent être, comment dirais-je, la plupart du temps, les mystiques femmes dans le christianisme, c'est des amoureuses de Jésus. Parce que Jésus a souffert, parce que Jésus est une figure qui peut être adoptée par une femme. Pour Dieu, il y a des mystiques de Dieu dans le christianisme, mais c'est souvent des hommes. Donc voilà les éléments que je voulais déplier devant vous. Est-ce qu'il y a d'autres choses à vous dire? Non, je vous ai parlé de ça, que la proximité entre l'homme et Dieu, qui pourrait nous remettre sur les rails, elle est obligatoirement asymptotique. Et puisqu'elle est asymptotique, elle doit mettre en présence des éléments qui sont interfécondables. Donc, pour que ça marche, il faut être deux, il faut qu'il y ait autrui, il faut qu'il y ait du vis-à-vis. C'est ce qu'a repris Lévinas sans passer par
la Kabbale, et que le rapport entre les hommes et Dieu, d'une certaine façon, est un rapport de vis-à-vis qui peut être horizontal et non pas un rapport vers le ciel n'étant que l'endroit où se trouvent les palais. On va le voir ça aussi la prochaine fois, la description des palais et des endroits où on peut résider en attendant donc que Dieu vienne se saisir de vous. Alors, dernier point là-dessus, je crois, ce que je viens de dire, on le trouve tel que dans l'islam. C'est-à-dire que la manière, les traités des palais, le fait de passer par un certain nombre d'étapes pour s'approcher de la divinité, on le trouve tel que dans l'islam. On le trouve dans le christianisme, chez des chrétiens qui, là encore, grâce à la stratégie du soupçon, ont fini par savoir qu'ils étaient des marades, c'est-à-dire des juifs. Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix. Donc, le traité des chambres, le traité des palais, la relation entre Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, asymptotique et pas amoureuse, tout ça, on le verra quand on verra le christianisme. Je propose de faire une pause, qu'on écoute un peu de musique, et je suis ouvert à vos remarques et à vos questions. Oui, donc cette chanson qui n'est pas originellement de Bob Marley, il l'a pris à ces gens-là, elle raconte l'exil à Babylone, et ça me permet de rajouter quand même quelque chose que j'avais mis, mais que j'ai zappé, la notion d'exil. À partir du moment où les Juifs se sont trouvés en exil, ils ont inventé, il n'y a pas d'autre mot, le fait que Dieu aussi était exilé. Et que, en fait, le partage de la douleur du peuple juif se fait à travers l'idée que Dieu a perdu ses repères, qu'il est lui-même en exil, et que les Juifs et Dieu sont en exil tous les deux. Et donc le rapport au sol, la Kabbale va pouvoir le traiter comme l'inutilité de l'installation. Il y aura toute une série de manœuvres de ce côté, en particulier le fait qu'un des noms de Dieu dans la mystique juive, c'est Makom, c'est-à-dire le lieu, et de lui attribuer le fait que lui est installé et a pu se dépêtrer de la question de l'exil. Et là, une anecdote, j'ai beaucoup aimé, j'aime encore beaucoup, le peintre Rothko. Et dans le parcours de sa peinture, il a fait pendant toute une période des lieux, c'est-à-dire non pas des couches de couleurs superposées, mais des carrés bruns. Et à quelqu'un qui l'interviewait et qui lui demandait « Mais est-ce que vous êtes peintre? Vous faites de la peinture si vous êtes peintre. » Et il dit « Non, je ne suis pas peintre, je fais des lieux. » Et la question du lieu, elle va être centrale dans un des volets, pas le seul, dans un des volets de la mystique juive, à savoir qu'il est question de pouvoir trouver une bonne installation. Le problème de la bonne installation, pour lequel les Juifs ont échoué, puisqu'ils étaient en exil, ne se posera pas pour les chrétiens. Les chrétiens diront, on ne cherche pas à être bien installé, puisque la seule bonne installation à laquelle on aspire, c'est au ciel. Quant aux musulmans, on le sait, mais on en parlera quand il sera question de l'islam, un des plus gros problèmes qu'ils ont, c'est qu'ils ne sont pas territorialisés ni bien installés. Et que Dieu, étant inconnaissable, on ne sait pas où il est, ni ce qu'il fait, ni même si on peut s'adresser à lui. Donc la chanson qu'on vient d'entendre, c'est celle sur l'exil. On en entend une autre avant de... Parce que je les avais choisis avec soin. Absolument. Donc, vous avez reconnu en tout cas c'était écrit. C'est le rabbin hippie Shlomo Carlebach, donc de l'époque de San Francisco et comment dirais-je, de la grande époque des années 60-70 hippie. Et il chante en Yiddish, qui est une invention des Juifs américains, un mélange de Yiddish et d'anglais.
ou des mots, par exemple, pour dire le voisin du dessus, on dit upsternik, c'est celui qui habite au-dessus, et le voisin d'à côté, on dit neighbornik. Et donc, il utilise ce langage pour cette chanson et il sanctifie le Shabbat. Là encore, on en parlera les fois prochaines. Le Shabbat est devenu un jour central dans la mystique juive, alors qu'il est surtout un jour que les Juifs doivent respecter dans les mitzvot, dans les injonctions qui leur sont données. Donc le statut du Shabbat va être dans la mystique ashkénaze, en particulier celle d'Europe centrale et de l'Est, chez les chassidim polonais et ukrainiens et baltes, va être le centre d'un rendez-vous mystique particulier. Il va être identifié à la fiancée et on se prépare à recevoir cette fiancée. Et ça, on y reviendra plus tard. Donc voilà, je propose cette fois-ci d'arrêter pour de vrai. Merci infiniment, Izzy. Bon, comme vous le voyez, nous sommes installés à la bibliothèque de l'espace du judaïsme et en direct avec vous. Allez, on va passer maintenant aux questions. Alors les questions, écoutez, on va faire comme d'habitude. D'abord, je vous demanderai pour ceux qui peuvent et qui acceptent, activer votre caméra de manière à ce que on termine tous ensemble. N'hésitez pas à activer votre caméra et manifestez-vous à l'écran pour que j'active votre micro pour les questions. Donc n'hésitez pas à activer les caméras, qu'on termine ensemble, il n'y a pas de souci. Alors qui veut démarrer pour la première question? Alors, peut-être Roger fournisseur. Moi, j'ai une petite question. Dans votre bibliographie, vous avez mentionné Aristote. Pourquoi? Oui, je pensais que quelqu'un serait sensible à cette ruse. Parce que sur la question de la création, la bataille qu'ont menée les monothéismes, c'est que le monde a été créé par Dieu. D'où, pourquoi, comment, qu'est-ce? Enfin, il est légitime d'interroger la divinité sur la raison pour laquelle le monde a été créé et la place de l'homme dans cette création, puisqu'il a été créé à l'image de Dieu. Aristote, qui n'avait pas lu la Bible, qui est donc 3e siècle avant notre ère, à peu près un truc dans ce genre, dit le monde a existé tout le temps. Il n'y a pas de création du monde. Le monde est incréé et dans les courants rationnels qui ont parcouru et l'université et le monde à partir du Moyen Âge, qui se raccrochaient au rationalisme, il n'y a pas lieu de s'interroger sur la création. Le monde est incréé, il roule depuis toujours et il roulera tout le temps. Alors que, évidemment, dans le judaïsme, à un moment, le monde terminera par une apocalypse. Et donc, dans le texte d'Aristote, dans la métaphysique, pardon, dans la métaphysique d'Aristote, il traite de ça. Et quand on dit aux gens qu'on pense que le monde a été créé, donc il y a un créateur, ils sont en général morts de rire, pas tous, parce qu'ils citent Aristote et ils citent la métaphysique d'Aristote. Très bien. Deuxième question, Roger, peut-être? Je t'ai activé ton micro. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon, Roger, c'est à toi, vas-y. Oui, merci infiniment, Izzy, comme d'habitude, mais ça génère des milliards de questions. En particulier, je suis frappé par ce que tu as appelé le jeu des chiffres et des lettres avec la gematria, donc le fait que chaque lettre a une signification également numérique. Et en particulier, il me semble, j'ai l'impression, en tout cas, il y a un choix que le judaïsme fait sur le chiffre 4. Il y a les 4 fleuves du Jardin d'Éden, les 4 archanges qui gardaient le Jardin d'Éden, les 4 niveaux d'interprétation de la Torah, le Pshat, le Remez, le Drash, le Sod, y compris d'ailleurs dans le christianisme, parce qu'il y a les 4 évangiles, il y a les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Il y a beaucoup d'éléments qui concernent le chiffre 4. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à rechercher dans ce chiffre-là, d'une part? Deuxième question, dans
Dans le judaïsme, on a l'impression, en tout cas dans les lectures qu'on fait sur les notions de prophète, les prophètes ont été très, comment dire, très sévères à l'égard des rois. Ils étaient très méfiants par rapport à la royauté. C'était finalement à la fois des démocrates, mais en même temps des assoiffés de pouvoir, d'une certaine façon, ces prophètes-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, je vais dire quelques mots. En ce qui concerne le chiffre 4, la plupart des gens qu'on connaît, s'ils ont une table, c'est bien qu'elle ait 4 pieds. À savoir que 4 métaphorise la stabilité. Et le carré est la figure stable. Donc, mystiquement, dans le judaïsme, ça joue pas beaucoup de rôle. Ni d'ailleurs les triangles, ni les autres, le pentagone, tout ça, parce que il n'y a pas de géométrie de la mystique juive. En tout cas, c'est très peu développé. 4, c'est parce que ça tient, c'est stable. Et donc, oui, on va le retrouver. Il ne concurrence pas le chiffre 7. Non, le 7, c'est la semaine, mais ça joue pas non plus un grand rôle dans la mystique, puisque c'est le 7e jour qui joue un rôle et pas le fait que on a le premier, deuxième, troisième, quatrième jour. Donc il n'y a pas trop dans les textes du Zohar ou des choses comme ça, il n'y a pas grand-chose sur des chiffres privilégiés par rapport à d'autres. Il y a des chiffres, il y a des lettres. En ce qui concerne les prophètes, il faut préciser, les prophètes, c'est les gardiens du contenu de la Bible. Les rois, c'est les gens du pouvoir. Et donc les prophètes, c'est les gens qui passent leur temps, au péril de leur vie, certains vont être massacrés, à rappeler aux gens de pouvoir, aux rois, prophète Nathan, qui s'adresse à David, et il lui dit ce que tu fais, c'est pas bien. Et le gars il dit si je t'attrape, je te tue. Donc on a une sorte d'équilibre des pouvoirs, ceux qui conservent le sens de la révélation, c'est-à-dire ils sont les gardiens du programme. Il y a un programme, là encore comment dirais-je, mes illustrations me viendraient aussi du marxisme. Sur Trotsky, on disait que c'était un prophète. Les différentes biographies de Trotsky, c'est prophète en exil. Pourquoi? Parce qu'il conservait le texte, alors que les autres étaient des gens de pouvoir, Staline ou des trucs comme ça. Donc le prophète, à un moment, tu le sais, a disparu de la Bible. Il n'y a plus de prophétie. Il est dit dans le Talmud, à l'époque de l'exil, il n'y avait plus de prophète sur Israël. Et il est interdit de se réclamer de la prophétie, même si on est malin et qu'on a du piston, quoi que ce soit, il n'y a plus de prophètes. Parce que ils étaient les gardiens du programme. Le programme n'a pas été bien gardé, pas de leur faute, mais il n'a pas été bien gardé. Il rappelle, en général, tu dois respecter ceci, tu dois faire cela au roi. Il lui dit, c'est écrit, tu dois faire attention. Ou parce que tu as fait ci, par exemple, le roi Salomon, tu as eu un nombre de concubines pas raisonnable, tu ne construiras pas le temple. Ça, c'est le prophète qui lui dit ça. Mais voilà, le travail du prophète, c'est de finir en général massacré parce qu'il protège le texte, il protège la révélation, il rappelle la révélation. Et donc, il a un créneau à lui, alors que les mystiques, non, ils roulent et ils peuvent n'adresser la parole à personne, c'est-à-dire à personne, ni un roi, ni une reine, ni qui que ce soit. Et ils s'adressent au peuple. Le sujet des mystiques, c'est le peuple. Quant au roi, ben, ils seront de retour quand il y aura un royaume. Pour l'instant, les Juifs n'ont pas de royaume. Et ça ne se présente pas très bien. Merci. Merci, Izzy. Y a-t-il une autre question? Allez-y, hein, entre nous. N'hésitez pas, une question, une remarque sur ce qu'a indiqué. N'hésitez pas, levez la main, manifestez-vous pour une question. Alors, la prochaine question? En t'écoutant oui, sur les prophètes, un peu comme les poètes maudits, hein, c'est ceux qui apportent finalement c'est parce qu'ils apportent les mauvaises nouvelles. Ben, ils apportent la nouvelle qui est dans le bouquin. Ouais. Ils disent que le roi, il se tient pas à ce qui est écrit
Et donc, il va lui rappeler ce qui est écrit. Et Ah oui. voilà. Ah oui. Il les confronte au réel, comme on dirait aujourd'hui. Oui, ou au livre. Ouais. Le réel à l'époque, c'était c'était le. Euh, Comme je vous ai pas donné le programme, donc je profite de ce silence pour vous dire qu'on va revenir à chaque fois, mais chronologiquement, sur la mystique juive, sur la mystique chrétienne et sur la mystique musulmane. Donc la prochaine fois, ce seront les textes mystiques hors Bible, c'est-à-dire le traité des palais, les livres des Noches, la littérature apocalyptique, le livre Yetzira, le livre de la création, le livre Bahir. On commence à se rapprocher du 7e, 8e, 9e siècle de notre ère et la Kabbale languedocienne. Et le troisième, on commence avec la mystique chrétienne. Et donc, même processus, on va aller chercher dans le Nouveau Testament des figures qui ont fini par produire du mysticisme. Jésus, évidemment, qui au départ n'est pas un mystique. Jésus est le Fils de Dieu et celui à qui est confiée une mission directement. Il n'y a pas besoin de remonter au ciel pour prendre des instructions. Et puis Paul qui est le mystique de Jésus. C'est-à-dire Paul parle de Jésus dans un langage amoureux qui est assez étonnant et dans un langage d'une certaine façon mystique. Et lui figure dans le Nouveau Testament. Et puis il y a les nouvelles figures après le Nouveau Testament, donc Philon d'Alexandrie, Plotin, Marie, qui va devenir une figure mystique, la mère du Christ, Ignace d'Antioche, les pères du désert, Antoine, et puis, bon, évidemment, des gens pas très connus, mais plutôt étonnants, comme Eudoxie, samaritaine, une samaritaine. Cinquième cours, quand on se retrouvera, c'est la mystique rhénane, donc celle qui est du côté de Trèves, de Mayence, avec Yehuda al-Chassid, Éléazar de Worms, on ira à la Kabbale languedocienne et espagnole, avec Isaac l'aveugle, donc ça c'est de Montpellier à Barcelone, Nachmanide, Ezra de Gérone, donc de Gérone comme son nom l'indique, la mystique espagnole également extatique, qui est une forme de mystique que les Juifs n'avaient pas, c'est-à-dire d'extase, et qu'ils vont probablement emprunter aux musulmans et aux chrétiens en même temps, c'est-à-dire à l'Espagne. Abraham Aboulafia, un dénommé Guy Catilla, le Zohar, qui est le livre de la mystique juive, les Maïmonides, on n'est jamais trahi que par les siens. Maïmonide était le sommet du rationalisme juif. Devinez ce qu'ont fait ses enfants, le fils et le petit-fils, ils sont devenus soufis, c'est-à-dire mystiques musulmans. Et on a de très beaux textes des enfants de Maïmonide, David, et l'autre, j'ai perdu son prénom. Et la mystique théurgique, on y consacrera un moment, c'est puisque Dieu est absent et qu'il nous manque, les méthodes pour le faire venir à nous. C'est ce qu'on appelle la théurgie, c'est-à-dire attirer Dieu vers nous et non pas aller vers Dieu. Et cette mystique théurgique, elle est à peu près de cette époque. Puis on reviendra à la mystique chrétienne, avec beaucoup de figures féminines, Catherine de Sienne, le Carmel, donc les carmélites, Thérèse d'Avila, puis des hommes quand même, Jean de la Croix, mystique absolument magnifique, en tout cas je me lasse jamais de le lire, Blaise Pascal évidemment, Luther, dont on oublie qu'il était mystique aussi, c'est-à-dire pas seulement un théologien, Jacob Böhm, aussi dans la mystique allemande, Madame Guyon, qui est une figure étonnante, Bernadette de Lourdes évidemment, et Thérèse de Lisieux. J'ai une passion pour Thérèse de Lisieux parce qu'elle est du coin où j'allais tout le temps en vacances, c'est-à-dire Trouville et Deauville, et qu'elle rencontrait Jésus entre Lisieux et la plage de Trouville et Deauville. Elle décrit des promenades avec Jésus sur la plage de Trouville. Ensuite, on revient au judaïsme, Shabtai Tzvi, donc le Messie mystique. On est au XVIIe siècle là. Le chassidisme d'Europe centrale et de l'Est, donc un changement complet dans la logique mystique, à savoir les chassidim qui chantent et qui dansent. Jusque-là, c'était des mystiques de l'étude. Le Baal Shem Tov, donc le Besht, le Maguid de Mézérich, donc ça c'est pour des noms de dieux, des chefs de communauté, Nachman de Braslav, Menachem Mendel de Kotsk, pour lequel j'ai une passion plus que pour les autres. Il a écrit un livre qui s'appelle Le Tourment de vérité.
Et quand j'ai lu ce titre, ça m'a scotché. Et évidemment, stratégie du soupçon oblige, il s'appelle Morgenstern pour de vrai. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Menachem Mendel de Kosk. Le Rav Kook, donc, et puis on fera un détour par la Kabbale chrétienne et Pic de la Mirandole. C'est quelque chose qui n'est pas trop connu, mais Pic de la Mirandole a produit 900 thèses sur la Kabbale chrétienne, avec l'idée que la Kabbale leur permettrait à la fois d'ouvrir le christianisme et en même temps de renouer avec Dieu. Et c'est vrai aussi, donc, pour les autres dont je vous parlerai, kabbalistes chrétiens, la plupart italiens. Donc, ensuite, le Coran, on abordera chronologiquement le Coran, et les mystiques de l'islam, donc Mohammed, évidemment, Mahomet, qui est un mystique qui est dans le Coran, et puis la venue du Mahdi, c'est-à-dire la venue du Messie chez les musulmans, les généralités sur la mystique de l'islam, en quoi est-elle spécifique, le Coran et l'Apocalypse, il y a beaucoup de textes là-dessus, la vision d'Allah, comment les musulmans se sont débrouillés avec ce problème, à savoir qu'ils n'ont pas le droit de le voir, mais quand même, l'alchimie et les chiffres et les lettres, c'est un volet qui a duré quelques siècles en islam, copié de la Kabbale, où ils avaient une mystique alchimiste, avec des chiffres et des lettres, alchimiste, c'est-à-dire à la recherche de la pierre philosophale et de tout ce qui va avec. Un dénommé Jabir ibn Hayyan, donc c'est lui, et puis on verra les soufis, je vous cite pas tous les noms, mais il y en a un paquet, et on verra aussi les femmes mystiques, ce sera la fois d'après, c'est très peu connu, parce que les musulmans font très peu de publicité sur les femmes en général, et les femmes mystiques en particulier, mais il y en a eu 900, donc j'ai pu en trouver quelques-unes, avec des textes magnifiques, en particulier Rabia Adawiya, et toutes sortes d'autres. Et puis on reviendra donc au soufisme. Et puis le dernier en date, Abdelkader, l'émir Abdelkader, qui était un soufi en même temps. Et si on a le temps, le 10e cours, ce sera la signification mystique des rituels, l'Eucharistie, les prières juives, les prières musulmanes et les noms d'Allah, les 5 piliers de l'islam, les mystiques juives dans le christianisme contemporain, là je ferai un aparté, c'est-à-dire des juifs qui sont devenus mystiques chrétiennes, Edith Stein, Simone Weil, Etty Hillesum. Si on se débrouille bien, certaines de ces conférences, au moins sur l'islam et le christianisme, seront faites par des gens dont c'est la spécialité. Et j'ai un ami, Abdenour Bidar, qui a écrit un livre sur les mystiques des 5 piliers de l'islam, un livre très intéressant, et il m'a dit qu'il viendrait si on l'invite. Donc on va l'inviter, et comme ça, vous aurez l'occasion d'écouter quelqu'un d'autre que moi, au moins 2 fois, un chrétien et un musulman. Merci, Izzy. J'en reviens juste à la mystique au sujet. Il y aura une question peut-être plus légère sur la mystique, c'est l'engouement. Alors la mode et l'engouement qu'introduit la mystique juive, notamment dans le monde des vedettes, showbiz, le bracelet rouge. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Et y a-t-il le même engouement, la même mode, futile ou pas, vis-à-vis des autres mysticismes? Non, il n'y a pas un regain de mysticisme de nature différente ou par des personnalités médiatiques comme, comment elle s'appelle cette chanteuse-là? Madonna? Madonna, dans le christianisme. Mais il y a un regain de la mystique. Parce que l'idée est de reprendre contact avec la divinité. Ce contact a été perdu. Et donc, il n'y a pas que les juifs qui veulent reprendre contact avec la divinité. Par contre, dans l'islam, l'interdit de prendre contact avec Dieu est surveillé. Et donc, il n'y a pas. Il y a des figures dans les tariqas, chez les soufis, d'approche mystique par la musique, par le chant, par le fait de répéter le nom d'Allah 99 fois en tournant autour de la Kaaba. Donc il y a des dispositifs mystiques. Mais surtout, l'islam interdit qu'il y ait des innovations, et donc il n'y a pas de neuf. Il répète, il y a des figures mystiques importantes, mais elles ne se présentent pas comme des théoriciennes, ces figures, d'une nouvelle mystique musulmane.
Et, ceux qui vont en pèlerinage à la Mecque, ils tournent autour de la Kaaba, ils prononcent le nom de Dieu, ils ont des chapelets jusqu'à 99 noms, et ces 99 noms sont des noms mystiques. Mais voilà, ce qui caractérise les Juifs, c'est qu'il y a une pratique. Les Juifs, vous le savez, ou alors si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, le judaïsme est une orthopraxie, c'est-à-dire c'est le fait de faire les choses et de pas simplement les dire. Le judaïsme n'est pas incantatoire. On pourrait chanter si vous avez envie, mais ce qui compte, c'est le fait que ça a eu lieu. Et pour que ça ait lieu, la pratique mystique, elle est ouverte, je dirais, à tous. Il suffit de la mettre en œuvre, comme le fait de prier dans une synagogue. Là, de ce côté-là, par exemple, les mystiques juifs n'ont jamais été excommuniés. Il n'y a pas d'excommunication dans le judaïsme, mais ils font partie de la famille. C'est un des volets du judaïsme. Pourquoi? Parce que ils font ce qu'ils font. Si quelqu'un qui est un rabbin, donc dans le judaïsme orthodoxe, veut avoir une pratique mystique, il peut. C'est pas la pratique. Oui, Après, raconter des trucs du genre la Bible, tout est faux, je l'ai déchiffré, il n'y a pas un mot qu'il faut prendre au sérieux, il faut le remplacer. Quand il y a écrit Adam, il faut mettre Ève et des trucs comme ça. Non, ça non. Le rabbin ne le fera pas. Le mystique, oui. Et dit, et si je mettais Ève à la place d'Adam, que vaut le texte? Il le fait, ça. Et il trouve un autre texte. une autre logique. Mm. Merci Izzy. Alors y a-t-il peut-être Elena une question? Alors Elena, je vous active votre micro. Et l'image, où elle est partie? Non, Elena, voilà. Oui. d'abord sur Easy, en fait, c'était juste une remarque que c'est intéressant ce que tu as dit, il n'y a pas de fusion, parce que justement, la Kedusha, ça signifie la séparation. Donc ça, c'est très important. Kedusha, c'est séparé. Donc, effectivement, il n'y a pas de fusion. Et il y a un mot que tu dois connaître chez les juifs chassidiques qu'on appelle la dvekut. Écoute, oui. Voilà, c'est le fait Oui, d'être. mais c'est pas la fusion. Oui, et non, pas la fusion. Et dvekut, toi tu dois le savoir parce que tu es hébraïsante, c'est le même mot que pour la colle. Et il y a une expression en français, c'est être à la colle. Et être à la colle, c'est pas fusionnel, c'est être collé. Mais donc la dvekut, c'est ce que les juifs chassidiques. Oui, tu as raison, absolument. Et ça rend la mystique juive intéressante parce qu'elle est une enquête sur Dieu. Elle n'est pas un rapport d'amour avec Dieu. Elle est une enquête. D'où des physiciens, des chimistes. Oui. Merci Elena. Sur la tension entre la Neshama Elohit et en même temps le faire et découvrir à travers les paroles de la Torah. En fait, le galouille et le nistar, le caché, Absolument. et c'est toujours ce jeu entre, comme dans les Anané Kavot, les nuées sur la souka, puisque c'est bientôt Soukot, c'est toujours le voilement, dévoilement, mais on connaît pas, on peut pas connaître l'essence de Dieu, en fait. On peut pas, mais on a le droit d'essayer. C'est ce qui caractérise le judaïsme. On peut sentir sa présence, mais pas. Non, on a le droit de l'étudier. On verra quand on fera la Kabbale. On a le droit de l'étudier, c'est-à-dire le déchiffrer. Vas-y. Y a-t-il merci beaucoup Elena. Une dernière question avant qu'on passe au programme de la suite et qu'on conclue ensemble. Alors, avant de passer au programme, on va faire une dernière pause musicale de ce que nous a préparé Izzy avec Handel. On écoute. Oui, le Messie de Handel. Un mot sur le Messie de Handel, c'est le Messie chrétien. Il n'y a pas de musique sur le Messie juif, puisqu'il est interdit de spéculer sur la venue du Messie, voire même de prétendre qu'il va venir. Donc, mais bon, j'ai cherché une musique de conclusion pour faire le lien avec le christianisme et le fait que le christianisme va répondre à un certain nombre d'impasses du judaïsme. Alors, merci beaucoup Izzy et je crois qu'on peut vraiment remercier Izzy. Voilà, j'ai réactivé le micro. Il veut dire quelque chose. Oui, Roger, oui, vas-y. Un dernier mot, vas-y, Roger. Excuse-moi. Je t'en prie, Je suis pas du tout. Alors, pour ceux qui sont intéressés par le Messie, en particulier les Toulousains,
il y a une très belle interprétation du Messie qui va être donnée à la Halle au Grain le 21 décembre et dirigée par Laurence Haïm. Ah oui, Ça, c'était une petite info comme ça. Et deuxièmement, je voulais te demander si tu pouvais nous donner quelques éléments supplémentaires. Je suis pas obsédé par le 4, mais la présentation du char de la Merkava. ah Il y a oui, bien 4. 4 côtés, les 4 directions. Oui, absolument. Tu as raison C'est de les me 4 points signaler. cardinaux, finalement. Pardon? Ce sont les 4 points cardinaux. Oui, tout à fait. Absolument. Oui. Il est question du septentrion. En fait, il occupe les 4 points cardinaux avec 4 bêtes différentes. Oui. Mais je ne vais pas trop me lancer là-dedans, mais je ne vois pas de cas. Le 4 joue aucun rôle. C'est au Rami peut-être, mais pas. Yod, He, Vav, He, c'est 4 lettres. Yod, He, Vav, He. Hmm. Non, Roger, Il y non, avait. tu n'y arriveras pas. Non, non, il a raison. Il a Non, j'y raison. arriverai pas. Il a raison d'assister. Mais honnêtement, je vois pas. La Kabbale, c'est quelque chose sur lequel je travaille 26, depuis le nom de Dieu. des dizaines d'années. Le chiffre 26, par exemple, ça, c'est une Ah, signification c'est importante, c'est différent. le nom de Dieu. Oui, mais attends, là, tu nous emmènes Attends, ailleurs c'est que. un autre débat, Roger. Oui, On parce peut pas que rentrer dans. faut quand même que je dise un truc. Ouais. Les lettres pouvant être remplacées par des chiffres et les chiffres par des lettres, la valeur du nom de Dieu, c'est 26. Donc, Oui, c'est la valeur d'un nom. C'est pas 4, la valeur d'un oui, tabouret. oui, là, je suis d'accord. Mm. Merci Izzy. Allez, on peut applaudir Izzy et remercier Izzy. J'ai réactivé tous les micros. Merci infiniment Izzy. On va voir ensemble la suite du programme. Alors, la suite du programme pour les journées. Donc, la semaine prochaine sera le grand retour, la grande rentrée après Izzy de Roger. Et là, donc, un titre qui fait sur cette ligne. Hein. Là, tu peux en dire un mot, mais en très rapide, Roger. Oui, non, je voulais simplement intervenir là-dessus parce que je pense que c'est important de signaler que le monothéisme juif n'est pas né comme ça ex abrupto, quoi. Il y a eu un certain nombre de spiritualités présentes dans le Moyen-Orient qui ont dû probablement jouer un rôle important pour la mise en place et le développement du monothéisme abrahamique, donc en particulier Babylone et l'Égypte. Merci Roger, ce sera donc la semaine prochaine, par Zoom uniquement. Le 19, on se retrouve ensuite le 19 octobre, là ce sera Maurice, donc toujours sur le thème Histoire et Mémoire. Le thème nous sera donc transmis dans les prochains jours. Et donc comme Izzy vient de le dire, hein, donc, il y a quelques minutes, le 26 octobre, donc ce sera la deuxième conférence d'Izzy sur les premiers textes mystiques juifs extra-bibliques avec le traité des palais, les livres d'Enoch, la littérature apocalyptique, le Sefer Yetzira et le livre d'Achia. Voilà donc. Les thèmes choisis par Izzy, c'est une véritable gourmandise intellectuelle. Hein. Ah oui, c'est chaud. La mystique, c'est super. Hein. Je vois qui. Tu t'es passionné sur le théâtre, juif, le théâtre l'an passé, là, la mystique, c'est. La mystique, enfin bon, on en parlera la prochaine fois. Et à chaque fois. Je trouve que c'est quelque chose qui donne une dignité au mystique lui-même, c'est-à-dire, il dit, je vais y aller. Alors, c'est pas ça qui va m'arrêter. On est dans la mouise, je vais y aller. En tout cas, on peut souhaiter à tous les participants un Shana Tova chaleureux, Voilà, une bonne année pleine de sentiments agréables, de santé et de prospérité pour tous. Merci Roger. On pouvait terminer par ça, un grand Shana Tova à tous, ça une excellente année, que des bonnes choses, oui, effectivement, mais c'est encore mieux en le disant. Donc, on souhaite un maximum de bonnes choses à tous. De bonnes fêtes de Sukkot. Voilà. Et puis donc se retrouver avec passion donc toute cette année avec un programme, vous l'avez vu, très très fourni de la part de Izzy, de Roger, puis de Maurice également. Ça va être une année extrêmement riche. Allez, on vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Bonne chose. Pour votre attention et votre patience. On se quitte avec le générique. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Coupez les micros pour bye bye. Le générique. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye.